Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je me présente, je suis médium de naissance. J'ai fait ma première formation avec un médecin d'ailleurs également en 2012 et je fais maintenant voyance, soins énergétiques depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans, je fais également la géobiologie également si vous le désirez, des séances de magnétisme. Également, alors je vous présente un petit peu là ce que je peux vous proposer. Donc c'est des guidances voyance pour un domaine ou général. La durée, le tarif, donc pour un domaine c'est 40 € pour 30 minutes. Pour le général c'est 65 € pour 1h15. Également pour les soins énergétiques. Alors le soin énergétique dont je vous parle, que je vous propose là vraiment, c'est où je nettoie 3 chocs émotionnels et en lien avec ces 3 chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles, vie intra-utérine. Le soin, il est complet. Avant le soin également, je regarde, je détecte s'il y a de la magie noire ou des entités également. S'il y en a, bien sûr, je l'enlève. Les entités, je les guide vers la lumière. Je suis passeuse d'âme également. Voilà, donc le soin il est vraiment complet. Le soin il dure environ 1 heure. Le tarif du soin il est de 60 €. S'il y a une douleur physique à magnétiser en plus, il y a 5 € supplémentaires. Après, si vous désirez cesser le tabac, arrêter de fumer, le tarif il sera différent, il faut me contacter. Il faut me contacter. Après, si c'est il faut me contacter par rapport à certaines pathologies, tout ça. Contactez-moi et on voit ensemble. Voilà, je peux vous aider à soulager certains troubles. Voilà, vous pouvez me contacter par rapport à... Voilà, on verra par téléphone au niveau du contact. Également, par rapport à la géobiologie, je la fais à distance. Je la fais à distance, en présentiel aussi, bien sûr. Je le fais également en présentiel, mais à distance, ça marche très très bien aussi également. J'ai quand même eu des très bons retours jusqu'à présent également par rapport à ça. Voilà, donc les tarifs, contactez-moi, je vous donnerai les tarifs. Voilà, c'est différent en présentiel et à distance. À distance, c'est moins cher, bien sûr. Mais voilà, en présentiel, c'est tout à fait possible également. Voilà, donc je fais également des séances de magnétisme, également initiation au tarot, formation aussi au niveau d'un soin énergétique. C'est pas le soin dont je vous parle. Celui-là, il est en cours, mais voilà, ça sera pas pour tout de suite. Je veux que tout soit correct, tout soit bien avant de vous proposer cette formation. Voilà, donc je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt. Au revoir, merci. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on commence par votre signe pour les énergies de la semaine. Donc alors, les scorpions, gardez votre vie privée. C'est très important, gardez vraiment votre vie privée parce que si vous parlez trop vite, si vous dites vos projets, vos rêves, vous allez avoir des retombées, on va dire, négatives, on va dire, n'en parlez pas, ça ne va pas se réaliser si vous en parlez trop rapidement. Donc là, il peut y avoir de l'attente cette semaine, les scorpions. Il peut y avoir de l'attente cette semaine et certaines personnes volent vraiment votre énergie. Certaines personnes, vous voyez, là, on parle du voleur de l'âme. Donc prudence, effectivement, là, vous avez besoin de purifier vos énergies. Il y a des bonnes choses qui vous attendent, vraiment. Mais là, cette semaine, il y a de l'attente, il y a des émotions quand même que vous allez devoir transmuter en positif. Il y a des personnes, en fait, qui... J'ai l'impression qu'ils ne vous veulent pas vraiment du bien. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas vraiment du bien. Il doit y avoir de la jalousie qui doit être présente. Parce qu'effectivement, il y a des personnes, effectivement, vous voyez vraiment... Il crée des blocages. Il vous crée vraiment certains blocages. Donc gardez votre vie privée, c'est important, les scorpions. Prenez de la distance avec certaines personnes. Prenez de la distance avec certaines personnes pour retrouver un équilibre en vous-même. Pour attirer à vous la justice divine, prenez des distances avec certaines personnes. Parce que là, effectivement, vous voyez, il y a des relations qui vous bloquent. Il y a des relations qui vous bloquent.
Mais ça va s'accélérer par la suite. Hein. Il y a une accélération au niveau d'un travail par la suite, vraiment. Mais là, cette semaine, il y a un petit peu d'attente, on va dire. Hein. Il faudra vraiment faire attention à vos émotions, bien gérer vos émotions, vous détendre, vous recentrer sur vous-même. Là, les scorpions, cette semaine, c'est une semaine où vous devez vraiment prendre soin de vous. Vraiment prendre soin de vous. Hein. Alors, je vais regarder là. On est dans le signe de la Vierge, hein, donc moi, ça ne m'étonne pas. On est dans le signe de la Vierge, donc vraiment prenez soin de votre santé, de votre bien-être. Recentrez-vous sur vous-même. Isolez-vous, justement, la Vierge, elle s'isole hein, des autres aussi également. Hein. Donc là, justement, on vous demande vraiment de vous isoler de certaines personnes. Voilà, par rapport à... Vraiment, il faut vous préserver là. Il faut vraiment vous préserver parce que sinon, ça va générer vraiment de l'attente, des blocages dans votre vie. Vous êtes dans l'attente cette semaine de changements positifs. Les scorpions, la semaine du 15 septembre. Et vous avez Gaïa, vous voyez? Vous avez Gaïa, donc c'est vraiment là, vous ancrez, pensez à vous ancrer parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Vous ruminez, donc méditez, ancrez-vous, allez marcher dans la nature. Prenez vraiment soin de vous. Voilà, massez-vous vous-même hein, si vous voulez, ou vous recevez un massage aussi également, ou un soin énergétique. Là, c'est vraiment prendre soin de vous. Vraiment, vraiment prendre soin de vous. Ouais. Soyez dans l'action pour vous apporter de l'amour cette semaine, hein, vraiment. Soyez dans l'action pour vous apporter de l'amour parce que vous allez être très, très, très sensible. Vous êtes un signe très sensible, les scorpions. Et donc, gardez votre part de mystère. Vous savez faire ça, les scorpions. Hein. Donc, gardez votre part de mystère. Maintenant, je vais demander par rapport au niveau du travail. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 15 septembre, au niveau du travail. Professionnel ou activité. Hein. Prenez comment ça résonne en vous, même si vous êtes retraité par rapport à une activité, par exemple. Bon, vous êtes protégés, les scorpions. Hein. Il y a vraiment cette protection qui est présente hein, par rapport à votre travail. Voilà, il y a vraiment cette protection qui est présente, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Bon, bien sûr, il y a ce côté spirituel hein, qui fait vraiment partie de vous. Hein. Donc, certains scorpions, vous êtes dans une démarche, dans une dynamique au niveau d'un travail spirituel. Peu importe hein, la technique que vous utilisez. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être la voyance, ça peut être massage énergétique, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Ça peut être plein de choses, donc en tout cas vous êtes protégés dans ce que vous faites. Certains scorpions, vous travaillez de chez vous ou vous vous déplacez au domicile de certaines personnes. En tout cas, ce que vous faites, ça vous passionne. Hein. Ça vous passionne vraiment, la spiritualité, ça fait vraiment partie de votre mission de vie, vraiment. Hein. Ça fait vraiment partie de votre mission de vie. Protégez-vous quand même, vous êtes protégés, mais il faut quand même vous protéger, hein, bien sûr. Il faut vraiment vous protéger parce que vous êtes beaucoup dans le mental hein, quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de pensées, vous y pensez beaucoup. Ça vous passionne. Il y a un projet qui... pour les scorpions, il y a un projet qui... Des fois, par moments, ça peut être dur pour vous, effectivement. Ça peut être dur pour vous, effectivement. Donc là, par rapport à cette semaine, vous êtes guidés, là. Vous êtes guidés parce que c'est vrai qu'au niveau du travail, il peut y avoir des conflits, des fois, avec certaines personnes. Enfin, des conflits, pas des gros conflits, mais avec certaines personnes, des fois, ça peut être un peu compliqué, mais en fait, c'est parce qu'ils sont frustrés, ces personnes. Ces personnes sont frustrées par rapport à leur situation. Donc, en fait, entre guillemets, elles sont dans l'ego spirituel. Et vu que vous êtes hypersensible,
émotionnellement, des fois c'est compliqué pour vous, même si vous vous protégez. Voilà, même si vous vous protégez, vous êtes protégé. Après, c'est important quand même de vous décharger, on va dire, bien sûr, de revenir vers vous. N'oubliez pas ça, parce que c'est vrai que par moment, ça peut être dur pour vous, effectivement. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont, ils sont frustrés et donc, entre guillemets, ils vous envoient les énergies négatives. Mais bon, vous allez réussir à retrouver le calme en vous de toute façon. Vous avez les techniques, hein. Vous avez les techniques. Le calme revient vraiment. D'ici un mois à peu près, ça va être différent. Ça va être différent. Mais voilà, c'est vrai que cette semaine, ça peut être un petit peu des fois, un petit peu compliqué pour vous, les scorpions, au niveau du travail. Parce que les personnes en face sont frustrées. Mais en tout cas, ça vous passionne vraiment. Hein. C'est vraiment, ça vibre en vous. Hein. Ça vibre en vous. Voilà. Protégez, pensez à protéger votre maison, on me dit. Pensez à protéger vraiment votre lieu de vie. Là, c'est important. Effectivement, ce qu'on me dit pour les scorpions, là, c'est que pensez à faire la géobiologie. C'est très important parce qu'il y a eu des mémoires très lourdes au niveau de votre lieu de vie, les scorpions. Donc, si vous travaillez de chez vous, ou chez les personnes, hein, ça peut être chez les personnes aussi qui a des énergies très compliquées par rapport à un divorce, etc. Beaucoup d'émotions, et donc voilà, ce mental vient sur vous en fait, les émotions, vous êtes hypersensible, vous récoltez tout ça, donc pensez à bien purifier votre lieu de vie, c'est très, très important, bien protéger votre maison. Pour les scorpions pour cette semaine, les scorpions pour la semaine du 15, s'il vous plaît. Vous avez effectivement le travail. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions en vue. Donc il y a une amélioration au niveau du travail cette semaine. Bon, c'est vrai que ça peut être un peu par moment par rapport aux énergies des autres personnes, un petit peu voilà, chargé en émotions, mais voilà, vous avez des bonnes opportunités professionnelles, beaucoup d'intuition et ça évolue. Hein. Il y a vraiment une promotion pour vous au niveau du travail, les scorpions. Voilà, très très bien. Il y a des changements en vue. Hein. Il y a des changements en vue. Vous allez célébrer très bientôt. Voilà, je vous donne un petit message avec l'oracle E, mes chers scorpions. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 15, s'il vous plaît. Vous avez l'amour. L'amour avec un grand A. Alors, c'est vrai que certaines personnes aussi, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un au niveau du travail. Il peut y avoir une rencontre au niveau du travail. Cette personne, vous allez penser beaucoup à cette personne. Hein. Vraiment. Hein. Mais voilà, il peut y avoir... En tout cas, ce que vous faites, ça vous passionne. Hein. Il peut y avoir de l'amour au niveau du travail. Voilà. Voilà, mes chers scorpions. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du Cancer. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages pour cette semaine. Alors c'est différent, là j'ai envie de faire différemment. Vous êtes en plein éveil spirituel, hein, les cancers. Hein. Vous êtes en plein éveil spirituel. Alors c'est possible que vous vous sentez comme bloqué, qu'il y ait des blocages là cette semaine. Gardez votre vie privée. Là, il y a des peurs qui sont présentes. Il y a des peurs qui sont présentes parce que, effectivement, vous voyez, il y a certaines pertes. Hein, certaines situations qui changent, qui s'arrêtent dans votre vie. Vous êtes beaucoup dans les émotions, effectivement. Mais grâce... Ouais, effectivement, ouais, il y a... C'est possible que certains cancers, vous êtes très attirés par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme en particulier ou une femme. Après, tout dépend, bien sûr. Hein. C'est pour beaucoup de monde, ces messages. Il y a beaucoup d'émotionnels qui en ressort et donc toutes les émotions, effectivement, ça vous bloque. Ça vous met en arrêt, on va dire. Il y a des situations qui n'avancent pas parce que vous êtes beaucoup trop dans les émotions cette semaine. Suite à des situations, ça peut être une relation qui s'est arrêtée, par exemple. Gardez votre vie privée. Gardez votre vie privée. On vous dit motus et bouche cousue.
Moins vous en dites sur votre vie, mieux c'est. C'est très important. Vous êtes en plein éveil spirituel, donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein. Déjà, vous avez certainement compris certaines choses, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup d'émotions. Ça génère par rapport à ce qui... Par rapport à ce qu'il y a de l'attraction, on va dire, hein, par rapport à des situations qui ont évolué, gardez votre vie privée. Très important. Parce que là, cette semaine, si vous en parlez, vous allez être bloqué. Vous allez être bloqué. Même pas que cette semaine en général. Hein. Gardez votre vie privée, c'est très important. Mais vous êtes en plein éveil spirituel. Alors, je vais regarder là au niveau de cette semaine pour... Alors, vos énergies pour les cancers, pour la semaine du 15 septembre. Beaucoup d'émotionnel, effectivement. Il peut y avoir des situations imprévisibles qui arrivent vers vous cette semaine, les cancers. Il y a beaucoup d'émotionnel, effectivement, beaucoup de ressenti. Vous allez avoir beaucoup d'intuition aussi également qui est présent cette semaine. Vraiment une hypersensibilité qui... Il peut y avoir des dons qui se développent chez vous aussi également, hein, c'est possible. Mais vraiment là aussi également, vous voyez, vous avez besoin de travailler sur tout ce qui est mauvaise mémoire karmique, transgénérationnelle. Donc je le fais hein, si vous le souhaitez au niveau du soin dont je vous parle en début de vidéo. Parce que là, vous voyez, si vous travaillez sur ça, sur ce qui est karmique, mauvaise mémoire, on va dire, il y en a des bonnes bien sûr, hein, mais mauvaise mémoire karmique, transgénérationnelle, l'harmonie revient dans votre vie. Vous voyez, mais vous avez besoin, parce que là, il y a vraiment le nœud sud hein, qui a besoin d'être libéré, on va dire. Vous avez besoin de sortir du nœud sud pour vous diriger vers le nœud nord. Donc là, cette semaine, effectivement, il y a des situations un peu imprévisibles, des situations qui arrivent quand vous ne vous y attendez pas cette semaine. Et c'est parce que vous avez besoin de travailler sur tout ça. Alors, il y a une relation karmique, là, effectivement. Alors, je vais regarder là au niveau du travail pour les cancers. Parce qu'en général, je fais toujours les vidéos sentimentales. Et donc là, j'ai envie de demander juste pour le travail. Voilà, pour cette semaine, là, il y avait un petit peu d'énergie générale. Et on va regarder au niveau du travail pour vous, mes chers cancers. Donc, j'utilise différents tarots, je change hein, selon vers lequel je suis guidée. Donc là, cette semaine, c'est ces oracles présents là. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 15 septembre, s'il vous plaît, au niveau du travail. Pour les cancers, semaine du 15 septembre. Effectivement, oui, je demande le travail, il y a le travail qui ressort. Alors, au niveau du travail pour les cancers. Au niveau du travail, alors vous faites quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Hein, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, les cancers. Alors, c'est possible pour certains cancers, vous travaillez peut-être de chez vous, c'est possible. Ou dans une structure, ou dans un bâtiment. Il y a beaucoup d'abondance. Hein. Il y a beaucoup d'abondance. Mais c'est vrai que certains cancers, c'est possible que... Je vois certains cancers dans leur tour d'ivoire. Vous voyez? Je vous vois chez vous, en fait. Et il y a beaucoup d'abondance positive. Et il va y avoir des rentrées d'argent inattendues cette semaine pour vous. Donc, c'est très, très bien. Il y a des rentrées d'argent inattendues pour vous. Il y a une maturité vraiment professionnelle. Vous aimez vraiment ce que vous faites. Et pour certains cancers, c'est vrai qu'il peut y avoir comme une rencontre, on va dire, au niveau du travail cette semaine. Il peut y avoir une rencontre au niveau du travail. C'est inattendu. Hein. C'est vraiment inattendu. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes une proposition d'emploi inattendue cette semaine qui va vous ravir, qui va vraiment vous faire énormément plaisir. C'est bien payé apparemment. C'est vraiment bien payé.
C'est vraiment bien payé. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'abondance. Hein. Vous avez la corne d'abondance, les cancers au niveau du travail. Cette semaine, donc au niveau financier également. Hein. Le calme revient effectivement au niveau des finances, les cancers. Hein. Le calme revient au niveau des finances. Même au niveau du bien-être, là, effectivement, vous avez besoin de toute façon hein, de travailler par rapport à ce que je vous ai dit. Et justement, le moral revient petit à petit. Le moral revient petit à petit. Vous avez besoin, bien sûr, cette semaine de vous apaiser, de vous détendre, les cancers. Hein. Vraiment, hein, mettez de l'argent de côté quand même, bien sûr, hein, vous voyez. Mais au niveau du travail, ça devrait bien se passer. Et à côté, vraiment, justement, parce que vous allez vous détendre, vous allez revenir vers vous, suite à une dispute, suite à un conflit. Le calme revient, les finances évoluent, vous voyez, donc c'est très positif. Très, très positif. Alors, je vais regarder là... pour les cancers, pour cette semaine du 15, s'il vous plaît. Vous avez les projets, justement. Vous avez la lame du projet. Donc, beaucoup d'organisation au niveau d'un projet. Ça tourne bien, apparemment. Voilà, il y a une bonne organisation. C'est assez mécanique. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous, les cancers. Très, très bien. Très, très bien. Merci d'avoir visionné cette... Je vais vous donner un dernier message, excusez-moi. Avec l'oracle E. Alors, pour les cancers, pour les cancers, pour la semaine du 15 septembre, s'il vous plaît. Vous avez... Ouvrez vos cadeaux. Donc, vous avez vraiment, vous voyez, je vous dis, hein, vous avez des beaux cadeaux de l'univers qui arrivent à vous cette semaine, les cancers. Donc, très, très bien. Ouvrez vos cadeaux. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vais passer maintenant au signe du poisson. Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour quelques messages pour cette semaine. Donc on va mettre plus l'accent sur le travail, mais bon là c'est des petits messages au niveau général. Hein. Alors cette semaine... Vous avez des surprises au niveau de l'argent. Il y a l'abondance positive financière qui arrive à vous. Pour certains poissons, c'est inattendu. Hein. Il y a des cadeaux qui viennent vers vous, les poissons, hein, vraiment cette semaine. Donc très très bien. Après, gardez votre vie privée. C'est important. Si vous voulez que la loi d'attraction continue à évoluer, si vous... Voilà, gardez votre vie privée parce que vous pouvez avoir... un petit retour de bâton, en fait, si vous en parlez. Effectivement. Si vous en parlez, il y a des pertes qui arrivent rapidement ensuite. Donc, il y a des bonnes énergies qui arrivent à vous, des cadeaux qui arrivent à vous, l'abondance positive qui arrive à vous. Mais si vous en parlez, il y a le retour de bâton. Il y a le retour de bâton, il y a une situation qui s'arrête. Donc, vous allez garder la foi, garder espoir. Vous allez prier, vous allez méditer par rapport à une situation qui démarre bien, mais qui peut s'effondrer rapidement. Donc, gardez votre vie privée, c'est important. Alors, les poissons pour cette semaine... Oh, il y a beaucoup, je ne vais pas prendre tout ça. Il y en a trop. Poissons pour cette semaine du 15... Vous avez Jupiter, donc la chance est avec vous. Hein. La chance est avec vous cette semaine, les poissons. Vraiment, la chance est avec vous. Alors, certains poissons, c'est possible que vous fassiez des déplacements aussi également. Donc, si vous avez envie de... Si vous êtes attiré par les jeux de hasard, allez-y. Hein, vous pouvez avoir de la chance vraiment cette semaine. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous vraiment cette semaine. Donc là, vraiment, il y a la chance qui est présente. Il y a quand même aussi le côté spirituel qui est présent. Voyage, déplacement. Alors, on va approfondir là au niveau du travail. Pour les poissons, au niveau professionnel, semaine du 15 septembre 2025.
changer au niveau du travail. Alors, pour le travail. Alors effectivement, il y a l'argent. Il y a vraiment l'argent qui est présent. Vous êtes protégé au niveau financier. Il peut y avoir un travail en indépendance que vous faites, les poissons. Il peut y avoir un travail en indépendance. Alors ça peut être dans le côté soins spirituels ou après ça peut être aussi être soignante, infirmier, enfin vous voyez. Ça peut être dans le domaine médical ou le côté spirituel, après pour certaines personnes. Par rapport à une... Il y a du partage. Il y a du partage cette semaine. Mais protégez-vous quand même. Protégez quand même vos énergies parce que par moment, les poissons, vous êtes peut-être trop dans l'empathie et vous prenez le mal des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vigilance quand même par rapport à ça. Il y a des papiers en lien avec le travail que vous allez faire cette semaine. C'est possible également qu'il y ait une formation que vous voulez faire cette semaine pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a des papiers au niveau du travail, il y a une formation, vous êtes protégés, mais il peut y avoir quand même justement, voilà, on vous dit de vous protéger justement parce que c'est vrai qu'il peut y avoir durant la semaine à un moment donné un petit peu de peine qui est présent. Donc gardez la foi, gardez espoir. Gardez la foi, gardez espoir. Il y a beaucoup de sensibilité là. Ouais, beaucoup de sensibilité. Protégez-vous par rapport à une femme qui peut penser qu'à ses intérêts. Préservez-vous quand même là les poissons au niveau du travail. En tout cas au niveau du travail vous êtes protégés. Il y a cette protection vraiment qui est présente. Mais il y a des documents que vous allez devoir faire cette semaine. Bon après on est dans le signe de la Vierge. On est dans le signe de la Vierge. Il peut y avoir aussi également comment dire, un repas avec des collègues aussi également cette semaine. Ça peut être au restaurant ou voilà, il y a du partage. Il y a du partage. Il y a certains poissons, vous travaillez à la campagne. Vous travaillez à la campagne. Vous vous sentez, en général, vous vous sentez apaisé dans votre travail, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Mais cette semaine, c'est vrai qu'il peut y avoir une personne qui a de la peine, qui est dans du chagrin, etc. Et ça peut se calquer sur vous. Pour cette semaine du 15. Vous avez la spiritualité, justement, vous voyez. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. La lumière, la paix et la sérénité vers vous. Voilà, mes chers poissons, un dernier message pour vous. Vous avez nouveau départ. Il y a un nouveau départ cette semaine, une nouvelle dynamique cette semaine pour vous. Après, par moment, si vous en avez plein la tête, justement, pensez à méditer, pensez à vous détendre, pensez à marcher. Après, vous pouvez me contacter aussi si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Mais voilà, il y a un nouveau départ. Là, moi, je ressens des poissons, ceux qui ne se sont pas encore mis à la spiritualité, à la méditation, etc. Il peut y avoir vraiment un nouveau départ dans ce sens pour vous. Il y a vraiment un côté spirituel très fort pour vous cette semaine. Il faut vous protéger énergétiquement. Il faut vraiment vous préserver là. Vous ne vous préservez pas assez.
Mes chers lions, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc cette semaine, voilà, je fais différemment que d'habitude, j'ai envie d'un petit peu de changement. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider justement sur votre chemin de vie. Alors cette semaine, il peut y avoir des événements un petit peu inattendus cette semaine. C'est comme la foudre qui est présente. Là, il y a comme la foudre karmique, on va dire, la justice divine là, qui est présente. On vous demande d'être prudent, d'être vigilant, parce qu'effectivement, il y a des rumeurs là. Il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, les lions. Soyez prudents, vraiment. Protégez-vous, préservez-vous, effectivement. Et alors ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau familial. Hein. Et du coup, ça vous ralentit. Hein. Ça vous ralentit, ça chamboule vos projets, ça... Il peut y avoir des situations désagréables qui vous arrivent parce que voilà, c'est au niveau énergétique. Donc préservez-vous, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, donc automatiquement vous ressentez les formes pensées de certaines personnes par rapport à vous et ça neutralise, on va dire, ça fait échouer vos projets. Voilà, il y a des situations inconfortables qui peuvent arriver cette semaine qui vont vous ralentir, donc vous allez être un petit peu dans l'attente, donc effectivement, c'est comme si que... Pour ça, il faut vous préserver. Il faut vraiment, on vous dit vraiment mise en garde, vous voyez. Mise en garde parce qu'il y a des... Vous voyez, par rapport à des choses positives qui arrivent à vous, qui vous sont arrivées récemment ou en début de semaine, ça va changer en fait. Hein. La semaine ne va pas être comme ça toute la semaine en fait. Hein. Il y a des mauvais... Enfin, j'aimerais bien vous dire autre chose, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles négatives qui arrivent vers vous cette semaine en lien, ça peut être un homme hein, aussi également une mauvaise nouvelle, j'aimerais bien vous dire autre chose, mais il y a une mauvaise nouvelle en lien avec un homme, ça peut être une personne de la famille, vous apprenez quelque chose par rapport à la famille, un homme au niveau de la famille. Après, préservez vos énergies aussi par rapport à un homme en lien avec la famille ou la famille en général. Les lions, il y a des bonnes mémoires familiales, mais il y en a des mauvaises aussi également. Voilà, c'est important de travailler sur le transgénérationnel. Parce que les lions, vous donnez beaucoup de votre énergie, trop. Vous donnez trop de votre énergie aux autres. Les lions, c'est vrai que vous êtes un signe quand même, le bâtisseur quand même le lion. Hein. Mais voilà, là c'est trop. Là, c'est trop et il faut vous préserver vraiment. Parce que là, cette semaine, il y a de la négativité qui arrive là. Il y a de la négativité qui arrive. Donc, voilà. Là, on va approfondir. Hein, mais il y a des situations qui ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Gardez ce qui vous arrive de bien pour vous. Évitez d'en parler de trop. Ça, c'est important. Parce que même à la famille, même aux proches, parce que derrière, même si c'est la famille, ils peuvent avoir des peurs pour vous, vous voyez, toujours les peurs. Hein. Et donc, leur peur, ça vous attire du négatif, en fait, automatiquement. Hein. Ça peut être ça ou ça peut être de la jalousie aussi également. Hein. Mais, alors, pour les lions, pour cette semaine du 15. Vous êtes dans une illusion, effectivement. Il y a des événements inattendus qui arrivent à vous. Hein. Vous êtes dans une illusion. Les lions, cette semaine, vous ne réalisez pas, en fait. Hein. Vous ne réalisez pas, c'est comme si vous vous voilez la face par rapport à certaines personnes de la famille ou certains modes de fonctionnement que vous avez en vous. Et il y a une sensibilité qui va être présente en vous voilà, cette semaine. Hein. Mais vous êtes dans une illusion hein, cette semaine. Hein. Alors, les lions, on va regarder au niveau du travail. Niveau du travail pour les lions, s'il vous plaît. Maman Marie, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Au niveau du travail pour les lions. Pour cette semaine du 15.
Alors les lions, il peut y avoir une fin de cycle là qui est présente, ou une période d'introspection hein, que vous avez vraiment besoin de faire là, en lien avec le travail. Alors, il y a un travail en indépendance pour certaines personnes, mais pas que. Hein, voilà. Pour d'autres personnes, c'est possible que vous travaillez en lien avec la justice aussi également, vous voyez. C'est possible aussi également, ou le bien-être, voilà, ou peu importe ce que vous faites. Il y a un travail en indépendance. D'autres personnes, vous travaillez en équipe aussi également. Mais il peut y avoir de la jalousie. Si vous travaillez, il y a de la jalousie en tout cas, au niveau du travail, au niveau du indépendance ou en équipe, peu importe. En tout cas, vous aimez quand même ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Ça germe dans votre esprit. Il y a des nouveaux projets qui germent dans votre esprit. Euh, il y a comme une nouvelle vitalité en lien avec le travail. Certains lions, vous travaillez près de la mer. Vous travaillez près de la mer ou vous faites des déplacements pour aller travailler également, ou en lien avec votre travail, vous bougez aussi également. Alors on me parle de certains lions, c'est possible que vous travaillez aussi sur un bateau. Voilà, on me parle de ça aussi, ou en lien avec la mer. Il y a ce côté-là. En tout cas, vous avez espoir au niveau du travail. Vraiment, vous êtes à votre place. Hein. Vous êtes à votre place. Il y a aussi des nouveaux projets qui germent dans votre esprit. Voilà, vous êtes vraiment en introspection par rapport à ça. Certains lions, au niveau de, si vous travaillez de chez vous, protégez votre lieu de vie, vraiment, parce que là, si vous travaillez de chez vous, ça peut bloquer. Hein. Il y a beaucoup d'énergie négative. Là, les lions, hein, au niveau de la maison. Il faut préserver votre lieu de vie, votre famille, vos énergies. En tout cas, il y a quand même beaucoup de... Vous aimez vraiment ce que vous faites. C'est très positif pour vous cette semaine au niveau du travail. Alors, pour les lions... Justement, vos rêves... Ah, d'accord. Vos rêves... Alors là, vous rêvez d'un grand amour. Vous rêvez, cette semaine, vous rêvez de rencontrer la bonne personne. Vous avez un rêve aussi, pour certaines personnes, un rêve professionnel, quelque chose qui vous passionne. Vous mettez beaucoup d'amour dans ce projet aussi également. Hein. Alors les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Et là également, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà mes chers lions, voilà tous ces beaux messages. Voilà, je vous donne un dernier message avec l'oracle E. Pour les lions, pour la semaine du 15. Petit bobo. Petit bobo, donc là, ça peut être au niveau émotionnel, vous voyez. Ça peut être émotionnel ou également même physique aussi également, mais votre corps vous parle. Donc, écoutez les messages que votre corps vous dit. Bien sûr que votre âme vous dit aussi également. Mais voilà, il y a des petits bobos cette semaine, physiques ou émotionnels. Voilà. Voilà mes chers lions, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Maintenant, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Vraiment merci. Maintenant, je vais passer au signe du bélier. Alors mes chers béliers, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors cette semaine, vous voyez, c'est important, ce que vous allez avoir, c'est possible que vous ayez, par rapport à des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, gardez votre vie privée les béliers, c'est important. Hein. Motus et bouche cousue, parce que si vous en parlez, effectivement, vous avez comme la foudre karmique qui arrive là. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles qui arrivent ensuite à vous. Donc là, ouais.
Il y a beaucoup d'émotions là qui vous peuvent être présents cette semaine, beaucoup d'émotionnels. Vous vous oubliez là les béliers. Vous vous oubliez. Ouais. Et au niveau de l'amour, pour certains béliers, c'est comme si que vous vous sentez oublié au niveau de votre vie amoureuse, par votre partenaire par exemple aussi. Vous voyez, apportez-vous de l'amour vraiment cette semaine. C'est très important parce que il y a des émotions qui peuvent... émotions négatives qui peuvent se développer de plus en plus, on va dire. Et donc, il ne faut surtout pas vous oublier. Parce que là, il y a des messages négatifs qui arrivent à vous, apparemment, suite à une situation qui était très très bien. Là, ça change. Là, ça change hein, cette semaine. Hein. C'est vraiment une situation qui... Oui, vous devez vous reposer là. Vous devez vous reposer vraiment. Parce que là, je ressens vraiment pour certains béliers, des douleurs, de la fatigue physique, mentale. Donc reposez-vous, c'est important. Reposez-vous. Si vous ne vous oubliez pas, ça va aller. Hein. Si vous prenez soin de vous, vous allez vite rebondir. Hein. Vraiment. Hein. Mais vous oubliez, vraiment. Vous vous oubliez. Et donc, ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles cette semaine, hein, les béliers. Il y a un peu les montagnes russes émotionnelles. Par moment, ça va aller, par moment, non. Donc, pensez à vous détendre. Alors, on va regarder là au niveau des énergies. Pour les béliers. Pour les béliers, semaine du 15. Jupiter. Alors, effectivement, il y a quand même du karmique hein, qui est présent, que vous avez besoin de libérer, de nettoyer. Hein. Ça, c'est important. Et également, là, on vous invite vraiment à être dans la spiritualité. Vraiment être dans la spiritualité. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, au niveau du travail, là, je vais regarder plus précisément le professionnel. Que le sentimental, j'ai fait la vidéo hein, pour le mois de septembre. Donc là, je regarde le travail pour cette semaine. Alors, pour le côté professionnel, pour les béliers. Bon, il y a de la communication. Il y a de la communication. Alors, il peut y avoir des messages inattendus hein, qui arrivent à vous cette semaine, les béliers. Alors, au niveau du travail, effectivement, il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues, inespérées peut-être aussi également. Voilà, il y a du positif au niveau financier qui arrive à vous. Vous avez la corde d'abondance, les béliers, qui arrive. Donc également, voilà, vous priez, vous méditez pour certaines personnes d'entre vous. Il y a beaucoup d'intuitions en lien avec le travail hein, qui vont venir à vous justement. Vous allez lâcher prise à un moment donné là durant cette semaine et vous allez être vraiment, il y a comme un détachement, un lâcher prise, un détachement en lien avec une amitié. Et ça va vous attirer du positif. Hein. Et suite à ça, ça peut être une relation, un collègue de travail aussi également, ça peut être une relation amicale. Bah, suite à ce détachement, suite à cet éloignement au niveau amical que vous faites cette semaine, vous prenez vos distances avec quelqu'un, et ben vous avez du positif qui arrive à vous les béliers. Vous avez du positif, hein. Vous êtes guidé à vous détacher d'une relation amicale. Vous êtes vraiment guidé à ça, parce que là, il y a... vous avez besoin d'être dans votre tour d'ivoire, on va dire. Hein. Vous avez besoin d'être dans votre tour d'ivoire cette semaine, et grâce à ça, vous attirez à vous du positif. Voilà. Mais il y a un détachement en lien avec une personne, et ça va vous réussir professionnellement, financièrement. Donc ça, c'est très bien. Il peut y avoir aussi également, pour certains béliers, vous êtes guidé à changer de travail. Vous êtes guidé à lâcher prise par rapport à un travail, par rapport à peut-être un projet professionnel que vous aviez jusque-là. Mais vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez être fidèle à vous-même et grâce à ce changement de direction, parce que vous êtes vraiment guidé vers une direction, là il y a des changements. Hein. Là il y a vraiment des changements.
Vous êtes guidé à changer justement de travail. Ça va vous réussir. Ça va vraiment vous réussir. Hein. Il y a opportunité imprévue qui arrive à vous, inattendue qui arrive à vous, rentrée d'argent inattendue qui vont arriver vers vous aussi également. Oui, il y a des discussions en lien avec le financier. Il y a beaucoup de bonheur, au niveau de l'argent qui arrive à vous. Des communications qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Le bien-être revient aussi également, hein, vraiment. Il peut y avoir des déplacements professionnels aussi également, hein, travailler à distance aussi également, ou bouger, ou travailler... ça peut être en lien avec la justice aussi également. En tout cas, il y a des dialogues, hein, il y a vraiment de la communication, il y a des changements vraiment favorables, hein, professionnellement, qui arrivent à vous. Il y a des contrats, il y a des papiers qui vont être signés, des contrats, des papiers officiels en lien avec le travail. Le calme revient vers vous au niveau du travail, les béliers. Vous prenez un autre chemin, une autre direction, hein, tout à fait. Hein. Vous êtes ancré dans quelque chose de nouveau et ça va vous réussir. Pour les béliers, professionnellement, pour la semaine du 15, pour les béliers, professionnellement. Oula, vous avez la lame du travail. Vous voyez, je demande le travail le travail qui vient. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc, il y a une belle évolution, hein, les béliers. Très, très bien. Un message avec l'oracle E. Alors, pour les béliers, pour la semaine 15... Vous avez boulet de démolition, donc ça change. Hein. Vous déconstruisez ce que vous avez construit jusqu'à présent pour reconstruire du nouveau. Et grâce à ce détachement, je vous l'ai dit, hein, grâce à ce détachement du travail que vous faisiez jusqu'à présent, ça va, il y a du positif qui arrive. Hein. Mais là, il y a une déconstruction, on va dire. Il y a un changement. Il y a un changement. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vais passer au signe du Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo. Donc, je fais différemment que d'habitude. Alors, donc là, vous gardez espoir. Vous gardez espoir par rapport à un nouveau voyage, par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Vous allez de l'avant, vous tenez les rênes de votre vie, les Sagittaires, hein, pour que tout se passe comme vous le souhaitez, pour que tout se passe au mieux. Mais vous êtes en période d'éveil spirituel. Donc là, cette semaine, il y a des prises de conscience, des déclics qui vont être présents, hein, cette semaine. Hein. Vraiment, il y a vraiment des déclics, des prises de conscience qui arrivent à vous par rapport à une situation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Une situation qui ne marche pas, on va dire, hein, cette semaine. Hein. On vous demande d'être, entre guillemets, sur vos gardes. Mise en garde, on vous dit vraiment, ça c'est important, par rapport aux émotions que vous avez en vous. C'est important de ne pas vous oublier, les Sagittaires. De ne pas vous oublier. Vraiment important. Gardez votre vie privée. Gardez votre vie privée, vous allez réussir à rebondir de toute façon, ça c'est une évidence, hein. Vous allez y arriver. Mais vigilance par rapport aux émotions, par rapport aux personnes que vous côtoyez, ça c'est important. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie personnalisé. Voilà, je fais différemment, hein. Là c'est pour les vidéos YouTube. Mais voilà, mise en garde, on vous dit vraiment, même par rapport aussi, les vidéos aussi, si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube, vigilance quand même aussi. Vigilance par rapport, faut pas trop en regarder, c'est bien, mais trop c'est nocif, hein. C'est vraiment nocif. Hein. Ça peut vous créer des blocages, des ralentissements aussi également si vous en regardez de trop. Là c'est important parce que vous êtes beaucoup dans les émotions. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans les émotions. Donc, ne vous oubliez pas, les Sagittaires, hein, parce que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas assez en retour. Vous avez besoin d'éclaircissement, là, effectivement. Vous avez besoin de prise de conscience,
d'une voyance, d'une guidance, pour personnaliser bien sûr, hein, pour vous éclairer davantage. Alors, en tout cas, il y a des prises de conscience cette semaine qui arrivent à vous, même suite à une voyance. Hein. Suite à ça, vraiment, ça peut vous aider. Hein. Après, je dis pas ça pour que vous me contactez, mais ça peut vous aider. En tout cas, vous gardez espoir. Vous gardez espoir et le soleil perce les nuages. Le soleil perce les nuages. Alors, pour les Sagittaires, pour cette semaine du 15. Pour les Sagittaires, je vais prendre celle-ci. Vous avez Chiron. Effectivement, vous avez besoin de guérison. Donc, soins énergétiques, l'auto-guérison aussi également. Aussi, vous pouvez vous faire des choses vous-même aussi, bien sûr, aussi également. Hein. Vous apporter du bien-être vous-même aussi également. Mais c'est vrai qu'il y a une période cette semaine où il y a une maturité hein, qui arrive à vous, maturité spirituelle. Beaucoup de réflexion cette semaine par rapport pourquoi il y a des situations qui ne marchent pas, qui échouent, qui commencent mais qui s'arrêtent. Donc vous allez vraiment avoir des prises de conscience cette semaine par rapport à certains modes de fonctionnement que vous devez changer. Voilà, il y a vraiment là du sérieux cette semaine, vous êtes très sérieux par rapport à tout ça, parce que vous voulez que votre vie elle avance, et c'est normal. Donc il y a une guérison qui se met en place cette semaine, vous avez besoin de guérir émotionnellement. Donc je peux vous aider hein, par rapport aux soins dont je vous parle en début de vidéo. Donc là il y a une guérison émotionnelle qui doit se faire, libération émotionnelle hein, qui doit se faire. Vous devez élever votre taux vibratoire. On va regarder au niveau du travail, mes chers Sagittaires. Pour cette semaine, pour les Sagittaires, pour cette semaine, au niveau du travail. Au niveau du travail, pour la semaine du 15. Effectivement, beaucoup de maturité. Hein, beaucoup de maturité. Pour certains Sagittaires, c'est possible qu'il y ait quand même des fois des petites douleurs au niveau du travail par rapport à ce que vous faites. Donc écoutez les messages hein, de votre corps, c'est important. Alors il y a beaucoup de mental, vous pensez beaucoup à une évolution, vous pensez beaucoup à l'argent aussi également. Beaucoup de pensées par rapport à ça. Effectivement, vous allez mettre des transformations en place au niveau du travail. Vous allez faire quelque chose qui va vous passionner. Des changements qui vont vous apporter justement la paix, la sérénité. Si vous faites ces changements justement, parce que là vous pensez beaucoup à une évolution au niveau financier, une évolution promotion ou un travail indépendant qui évolue, vous voyez, il faut faire des changements là. Il y a vraiment des changements qui doivent se faire là. Il y a une transformation au niveau du travail, en tout cas ça va être très positif. Il y a l'équilibre au niveau de votre travail qui revient. Il peut y avoir même également par rapport à ce changement professionnel, parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Pour certains Sagittaires, vous sortez de votre zone de confort et vous pouvez même rencontrer l'amour sur votre lieu de travail, par rapport à votre travail, en lien avec votre travail. Parce que vous allez être apaisé, vous allez être beaucoup mieux dans ce que vous allez faire au niveau du travail grâce au changement que vous allez apporter au travail, par rapport à votre travail. Vous allez vous ancrer, parce qu'effectivement vous êtes beaucoup dans le mental, un début de semaine, mais au fur et à mesure que la semaine avance, évolue, il y a un ancrage de plus en plus qui se met en place. Il y a une évolution au niveau du travail, mais c'est grâce au changement que vous faites. Hein. Grâce au changement. Alors certains Sagittaires, c'est possible que vous ayez un poste à haute responsabilité, enfin vraiment vous êtes assez évolué dans le travail que vous avez fait jusqu'à présent, mais vous ressentez vraiment que vous devez changer. Voilà, même si vous avez une bonne place, un bon statut professionnel, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. Là, ça va s'arrêter. Hein. Il y a un changement qui doit s'arrêter justement pour être en paix,
Mieux vaut être en paix professionnellement, se sentir à sa place professionnellement, même si vous gagnez bien votre vie, même si vous avez voilà, un statut assez élevé professionnellement. Si vous n'êtes pas heureux, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous créer des blocages. Donc là, en tout cas, c'est vrai que cette semaine, vous êtes invité à changer. Donc là, il y a des personnes qui arrêtent un travail. Après, faites les choses en conscience, hein, petit à petit, hein, bien sûr. Hein. Mais là, vraiment, cette semaine, il y a un changement au niveau du travail. Mais en tout cas, vous avez... vous voyez, quand je vous dis ça, il y a la bougie qui s'arrête, qui s'éteint. Donc, il y a vraiment un changement professionnel. Hein. Mais ça va vraiment vous attirer la paix. Et grâce à cette paix intérieure, vous avez l'amour qui arrive aussi. Et vous allez vraiment... certaines personnes, vous changez un travail où vous avez vraiment beaucoup d'argent, etc., une bonne place. Et c'est possible que vous créez votre commerce, votre auto-entreprise. Et ça va marcher. Ça va marcher. Hein. Et vous rencontrez l'amour de votre vie. Ouais, c'est une certitude. Hein. Vous évoluez professionnellement. Hein. Il y a vraiment une maturité spirituelle. Là. Vous évoluez. Vous êtes dans la sagesse. Hein. Vous êtes vraiment dans la sagesse. C'est possible que vous fassiez des déplacements au niveau du travail aussi également, que vous bougez. Il peut y avoir une mutation aussi, c'est possible. En tout cas, ces changements sont très favorables pour vous. Alors, les Sagittaires, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Les Sagittaires, pour cette semaine du 15 septembre, vous avez le voyage, effectivement. Alors, vous partez travailler à l'étranger ou vous travaillez à distance aussi également, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment le côté import-export peut-être aussi. Vous voyez, vous êtes en communication avec des personnes qui vivent dans une autre région ou dans un autre pays aussi également. Vous avez les 3 symboles magiques de cette carte, attire les déplacements, le changement professionnel, vous voyez, et des découvertes vers vous. Voilà, donc ça va bouger, ça va changer professionnellement cette semaine. Très très bien les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, cette semaine, haute tension. Alors vous avez haute tension, nouveau départ. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir énormément d'énergie justement, mais vous allez avoir l'énergie justement, l'univers vous envoie cette énergie par rapport à ce que vous devez mettre en place. Donc là, la tension peut être élevée, c'est possible, mais également vous allez avoir beaucoup d'énergie. Ayez confiance, beaucoup d'énergie, vous canalisez une énergie puissante justement pour mettre en place ce que vous devez faire. Voilà mes chers Sagittaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant je vais passer au signe, oui, du Capricorne. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, belle réussite pour vous et à très bientôt mes chers Sagittaires. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici quelques messages pour cette semaine. Alors, les Capricornes, alors vous faites quelque chose qui vous plaît, hein, vraiment au niveau du travail. Il y a vraiment l'amour hein, par rapport à ce que vous faites. Vous aimez vraiment ce que vous faites, vous y mettez vraiment du cœur dans ce que vous faites, effectivement. Hein. Alors, il y a... On vous demande d'être vigilant. On vous demande d'être vigilant de... Parce que là, cette semaine, il y a un verdict qui tombe. Il y a un verdict qui tombe. Ouais, il y a un verdict qui tombe. Des fois, vous allez trop vite pour faire les choses. Vous êtes trop dans l'action, l'action, l'action. Vous allez trop vite. Et là, il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton. Il y a la foudre, on va dire, qui vient sur vous, on va dire. Là, il y a un verdict. Vous devez mettre les points sur les i, les barres sur les t aussi avec certaines personnes. Là, il y a des nouvelles, j'aimerais bien vous dire autre chose, mais il y a des nouvelles négatives qui arrivent à vous et ça va créer comme des blocages. Vous allez avoir l'impression d'avoir les pieds et les mains liés.
Mais vous pouvez, en changeant votre façon de penser, vous pouvez vous en sortir, bien sûr. Hein. Mais on vous dit on vous dit mise en garde, en tout cas. On vous dit mise en garde, prudence, prudence, vraiment. Prudence, vigilance. Les Capricornes, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de messages, de guidance, de voyance pour vous aider, là, effectivement. Parce que là, par rapport à ce qui... Vous voulez que ça va trop vite. Vous foncez droit dans un mur, en fait. Vous vous écoutez pas assez, là. Vous écoutez pas assez, et là, il y a un verdict qui tombe. Là, il y a un verdict qui tombe. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour vous détendre. Là, c'est important de vous écouter. C'est important. Faire des affirmations positives. Vigilance par rapport à vos pensées. Vos pensées sont créatrices. On vous dit, c'est vraiment ce que je ressens comme message. Vigilance par rapport à ce que vous pensez. C'est important parce que vous les attirez rapidement. Hein. Ça arrive vite vers vous cette semaine. Les pensées sont créatrices et vous attirez à vous du négatif si vous pensez négativement. Ça peut vous bloquer, hein, vraiment. Donc là, et vigilance aussi, regardez pas trop de vidéos YouTube. Il faut aussi doser. C'est bien de regarder parce que vous avez des déclics, mais si vous en regardez de trop, ça peut vous bloquer aussi également. Hein. Ça peut, c'est trop. Faut, voilà, faut doser. Hein. C'est vraiment important. Là, il y a des verdicts. Il y a vraiment, là, il y a des réponses. Alors, pour certains Capricornes, si vous attendiez une réponse par rapport à une situation précise, le verdict tombe là cette semaine. Hein. Vous avez les réponses cette semaine. Pour moi, c'est pas positif. Pour moi, c'est pas une réponse positive. Hein. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 15. Vous avez des événements inattendus qui arrivent à vous, ça peut ralentir, il peut y avoir des blocages cette semaine, là, les Capricornes. Des blocages inattendus qui arrivent à vous cette semaine. Imprévisibles. On va regarder au niveau du travail, là, les Capricornes. Pour certaines personnes... si vous désiriez, pour les Capricornes, avoir un enfant, par exemple, bah, la réponse, là, la réponse, on me dit, la réponse, ça va être négatif. Pour cette semaine, hein, voilà, pour cette semaine. Faites positiver, faites des affirmations positives. Vraiment, c'est important. Élevez votre taux vibratoire. Détendez-vous. Lâchez le mental. C'est important. Vraiment. Si vous êtes trop mécanique, trop dans le mental, si vous y pensez de trop, ça bloque. Il faut aussi vous détendre. Hein. Alors, pour les Capricornes, professionnellement, pour cette semaine du 15. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est une certitude. Vraiment. Hein. Pour les Capricornes, professionnellement, pour la semaine du 15. Vous voyez, ralentissez la cadence. Ralentissez la cadence et protégez-vous comme cet escargot qui a une coquille, vous voyez, sur son dos. Il se connecte à la nature, il avance à son rythme, doucement mais sûrement, et le regard des autres, mais il s'en fout en fait. Hein, vous voyez, vraiment. Vous voyez, il a ces petites antennes là, il écoute, voilà, c'est écoutez votre intuition, voilà, vos antennes, vous avez des antennes aussi également, ben, il faut vous en servir. Vraiment, écoutez votre intuition. Protégez-vous énergétiquement et quand vous sentez que justement cette semaine si vous sentez qu'il y a des vibrations négatives, rentrez dans votre coquille, vous voyez, c'est important, et allez marcher dans la nature. Après vous pouvez me contacter aussi si vous désirez un soin énergétique aussi également, hein, ou une guidance personnalisée. Alors pour les Capricornes professionnellement cette semaine, beaucoup de stress par rapport à l'argent, par rapport aux finances.
pour certains Capricornes. Après, certains Capricornes, vous travaillez peut-être aussi dans des lieux où certaines personnes ont des maladies psychologiques, psychiatriques, etc. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Alors au niveau du travail, effectivement, on vous invite là à ralentir un petit peu la cadence pour reprendre des forces. Vraiment pour reprendre des forces. Il peut y avoir un petit peu de colère des fois cette semaine-là en lien avec le travail. De la domination aussi également au niveau des communications. Il peut y avoir des papiers officiels, des communications en lien avec un contrat de travail, en lien avec des contrats, des fiches de paye aussi également, peut-être qui ne sont pas justes, vous voyez. Enfin, il y a des discussions en lien avec des papiers officiels. Mais cette semaine, vraiment, prenez du temps pour ralentir la cadence. N'en faites pas trop au niveau du travail. Vous êtes protégé par un être cher qui est de l'autre côté du voile. Vous êtes protégé, hein. Mais ces personnes, justement, elles vous invitent à ralentir la cadence. Vous allez le sentir, hein, que cette semaine, vous devez vous reposer. C'est important, vous reposer et à côté du travail, pensez à faire une activité qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bien-être, voilà, qui vous change les idées. Là, c'est important, vraiment important, hein. Ouais, ralentissez vraiment la cadence et à côté, distrayez-vous quand même, c'est important et vous avez besoin de retrouver l'harmonie intérieure. Il peut y avoir pour certains Capricornes des discussions. Pour certains Capricornes, vous travaillez avec votre partenaire. Vous travaillez avec votre partenaire, voilà, cette semaine, il y a des discussions vraiment importantes par rapport au travail, par rapport à des distractions aussi que vous avez besoin de faire aussi ensemble. Mais voilà, il y a... Bon, ça c'est positif, il n'y a rien de négatif. Mais vraiment, on vous dit de ralentir la cadence cette semaine, les Capricornes. Échangez-vous les idées à côté, vraiment, hein, c'est très important. Très très important. Alors, vous avez comme message, les Capricornes, pour cette semaine du 15. La chance vient à vous, les Capricornes. La chance vient à vous. Donc là, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc justement, ce que je vous ai dit, écoutez bien vos intuitions. Prenez du temps pour vous détendre. C'est une protection, hein. Positivez aussi également. Faites des affirmations positives. C'est très important. Voilà, les 3 symboles attirent à vous la positivité, les intuitions, la chance. Voilà. Et la protection, bien sûr. Un petit message final pour vous, qu'il faut vous protéger, là, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 15, s'il vous plaît. Même pas peur. Même pas peur, les Capricornes. Je vais prendre que celle-là. Hein. Voilà, j'en prends qu'une. Le message, c'est même pas peur. Voilà. Donc, bah, c'est bien, mais détendez-vous en tout cas. Voilà, mes chers Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Maintenant, je vais passer au signe de la Vierge.